Bon, on va passer à un tout autre sujet maintenant. On va parler de médicaments. Oui. Mais alors des médicaments qui sont pas si conseillés que ça, visiblement. Et moi, je suis énervé. Vraiment pas conseillé puisque ce matin, donc, la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament nous dit ne les utilisez plus. Oui, tout simplement. Mais de quoi parle-t-elle? En fait, elle parle des médicaments anti-rhume, des médicaments décongestionnants. Je parle sous le contrôle du médecin ici, celui qui a fait Psy-S, tout ça, Zach. Humex, Actifedrum, Dolirum, Nurophènerum et Rinadvil, qui contiennent en fait la molécule qui s'appelle pseudoéphédrine. Selon donc l'ANSM, ils doivent être purement et simplement évités. Ces médicaments, en fait, pourquoi ils doivent être évités? Ils présentent un risque très faible, mais bien présent, de graves effets secondaires comme des AVC, des infarctus, et ça sur toutes les populations, et même si t'as pas de facteur de risque ou quoi. Donc en fait, ce qu'elle dit, la directrice de l'ANSM, c'est qu'on va pas risquer un AVC pour un nez bouché, et je suis plutôt d'accord avec elle. Problématique parce qu'en fait, 3 millions de boîtes qui sont vendues en France chaque année. Et elles restent encore en vente, donc si vous allez dans vos pharmacies demain, elles sont encore dans les rayons. Pourquoi? Parce que en gros c'est une décision qui doit être prise au niveau européen. Donc l'ANSM a fait une demande de réévaluation des risques à l'Agence européenne du médicament. Et du coup c'est encore en cours, mais ça pourrait aboutir à l'interdiction de ce médicament. En tout cas voilà, l'Agence du médicament française dit ne les utilisez plus, et c'est tout nouveau aujourd'hui. C'est un peu fait une certaine onde de choc. Ah bah ouais. Lux, c'est pas toi qui nous avais parlé de l'Humex il y a pas longtemps? Moi, je suis très Humex. Et les gars, je suis avec vous, on est là. On va se battre, Il va on se va prendre un réussir. procès, lui. Non, en vrai, je suis un peu embêté parce que d'un côté, moi, je fais terriblement confiance dans les autorités de santé, notamment la NSM, les ARS et tout ça. Parce que bon, c'est quand même des types qui réfléchissent et qui ne font pas ça juste pour nous embêter parce qu'il y a des vraies raisons. Et en même temps, moi je fais une consommation d'Humex où il y a bien, je pense, 5-6 fois par an où en fait je manquais une boîte d'Humex parce que mon nez est complètement chaotique. Après, bon, voilà, si c'est extrêmement faible. Ça te fait pas peur, ça, cet appel-là Bah après, je fume un paquet par jour et je pense que je vais mourir d'autre chose. Ouais, on va tous mourir de quelque chose. Surtout mourir dans 3 ans, quoi. Mais après, voilà, je me dis, ça serait dommage de faire un AVC pour un nez bouché. Elle a pas tort. Et en plus, ça rime. c'est un super slogan, ça. C'est un dommage. super slogan. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que là, ce que vous me dites, c'est qu'en fait, la France est incapable de prendre une décision parce qu'il faut que l'Union européenne regarde. Exactement. Et moi, pour le coup, ça me pose problème. Donc pour le coup, je suis ambivalent parce que d'un côté, je suis allez Team Humex, on y va, on protège la réputation. Team Humex Team Humex, moi, à fond. Et en même temps, de l'autre côté, en vrai, les autorités de santé françaises devraient pouvoir prendre des mesures françaises pour pouvoir protéger les Français. Ok. Les gars, la pseudoéphédrine, c'est pas anodin. Hein. Alors vas-y, Zach, Ah oui raconte-nous un peu. Mais c'est pas compliqué en fait. Hein. La pseudoéphédrine, c'est une sorte de dérivé en amphétamine en fait. Hein. Ah ouais. C'est en gros, mais c'est surtout avant tout un vasoconstricteur. Donc en gros, c'est quelque chose qui rétrécit tes vaisseaux sanguins temporairement. Donc de la même manière que la cigarette le fait aussi. Ok. Donc admettons, quelqu'un a déjà fume. Beaucoup, Ouais. d'accord? Donc il a déjà les artères qui sont pas très souples, ok? Ça veut dire qu'il a les vaisseaux sanguins qui sont pas très élastiques. Bon, ça c'est déjà le schéma de base. Il a une pression artérielle qui est assez haute. Ça veut dire que, en gros, le sang, pour passer dans les vaisseaux, il force déjà, parce que c'est moins souple dans les vaisseaux, donc ça force plus. Donc il y a une pression à l'intérieur des vaisseaux qui est importante, ok? Ça, c'est le cas d'une hypertension ou d'une personne qui fume depuis longtemps, ok? Premier facteur de risque. Deuxième facteur de risque, cette personne mange mal, elle a du cholestérol, et à l'intérieur de ses vaisseaux sanguins, il y a ce qu'on appelle des plaques d'athérome, par exemple. Donc en gros, elle a du coup des petites particules dégueulasses de graisse, comme de la graisse de moteur, sur les parois de ses vaisseaux sanguins. Ok. Le risque déjà quand tu as de l'hypertension et que le sang il force pour passer dans le vaisseau, c'est qu'il décroche une de ces plaques, que cette plaque aille boucher l'entrée du vaisseau sanguin dans le cœur, ce qu'on appelle un infarctus, ou pire, boucher l'entrée du vaisseau sanguin au niveau du cerveau, ce qui s'appelle après un AVC. Donc la pseudoéphédrine, sur quelqu'un qui a déjà des facteurs de risque comme ça, donc pression qui a augmenté, des plaques à l'intérieur, etc., ou alors des caillots de sang qui se sont formés, si en plus elle prend un médicament qui va rétrécir temporairement, c'est-à-dire que vraiment, il y a une constriction des vaisseaux sanguins avec ce médicament qui font qu'ils se rétrécissent temporairement. Ouais. Donc, si à ça, tu rajoutes les autres facteurs de risque que j'ai dit tout à l'heure, bah, t'as toutes les chances, du coup, de développer, de déclencher ton AVC ou ton infarctus, en fait. Ok. T'augmentes encore plus ta pression à l'intérieur des vaisseaux. C'est ouf, hein. Ouais. C'est vraiment ouf. Voilà. Ah ouais. Donc, imagine, tu fumes ta clope, tu prends un Humex, de base, t'as un peu d'hypertension ou t'as un petit couac dans un des vaisseaux avec des petits dépôts, un truc comme ça, bah, c'est bon, t'es parti pour la gloire. Voilà. T'es parti pour la gloire. C'est fantastique. Tu te frappes ton infarctus dans ta ziti, quoi. Sachez que, messieurs, que c'était
Une autre question que nous avait posée Bastien, parce que Bastien avait posé 2 questions. Bastien Cochet qui nous avait posé la question. Bastien Énorme. est devenu notre rédacteur en chef. Bienvenue, shout Bastien. out. Bastien est invité au goûter de Noël. Hein. Le directeur de la direction. Il éditoriale. a plutôt bien ciblé l'équipe d'ailleurs, et il disait dans sa question, il disait l'un de vous, et il disait entre parenthèses Zach, il me semble, pense quoi de l'appel de la NSM de plus prendre du MEX? Alors, il a bien identifié le médecin, mais sauf que notre consommateur attitré du MEX, c'est plutôt toi, Lux. C'est vrai. Donc toi, non, on t'en fout, tu vas juste continuer à en prendre. Je suis un peu emmerdé. Attends. Là, je te le dis, je suis un peu emmerdé Les là. gars, Ok. Après, s'il faut pas le faire parce que c'est pas bon pour la santé, on va pas le faire. Mais ça veut dire qu'il y a des moments de l'année qui vont vraiment pas être agréables du tout où je vais être malo pendant une semaine, quoi. Non mais surtout Zach, alors attends là pour le coup, l'Umex c'est un truc qui a combien d'années déjà? Ouais, On n'a pas clairement. pu s'en rendre c'est compte. pas ça, c'est que. Non, mais les gars, il y a, dans les années 80-70, on peut avoir des enfêtes Oui. sur prescription, sur ordonnance. Donc en fait, chaque époque a ses les médicaments de merde. Mais c'est surtout que le rhume, et alors pour le coup, on va me enfin, je suis pas médecin, mais par contre, je le fréquente beaucoup. Et les médecins disent tous la même chose. Un rhume, ça dure 7 jours. Un rhume traité avec des médicaments, ça dure 7 jours aussi. En Putain, dos, ouais, hyper intéressant. en hyper. dos toi, l'Umex? T'étais malade récemment en plus. Alors moi, je suis pas du tout médicament. Ok. Genre vraiment, je vais très rarement à la pharmacie et tout. Bon. Ando, il est anti-vax en plus pour ça. Ça, faut le savoir, faut le dire. Non, non. Pour moi, dans ma tête, Umex, c'est vraiment genre une des meilleures pubs de quand j'étais, je pense, en primaire ou quoi. Vous vous souvenez, c'était Ouais. genre des moines, il me semble, qui faisaient genre Umex. Oui, je me Oh, souviens. Je me Umex. souviens très bien. Très C'était bien. un banger, donc voilà, c'est la seule peine que j'ai aujourd'hui. Bon d'ailleurs on dit Umex, mais évidemment c'est Umex, Actifed Rhume, Dolirum, Nurofen Rhume et Rinadvil. Voilà, on va pas mettre Exactement. que Umex dans le lot. Mais oui, évidemment, quand on prend ça, c'est pour lutter contre les symptômes. Tu le disais, Zach, ça dure le temps que ça dure, mais c'est juste pour essayer d'aller un peu mieux à l'instant T, quoi. Mais Et déjà, ça. ils avaient réduit l'accès à l'Umex parce que maintenant, il faut demander au pharmacien pour qu'il t'en donne. ah ouais. Et, T'es sûr moi, Ouais. maintenant, il faut, ouais. Ah ouais. Alors que moi, j'ai souvenir d'une époque où j'allais en rayon, je prenais mes 3 boîtes. Bien, et, oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des trucs qu'on a connus toute L'autre, notre il vie, se quoi. faisait des rave parties dans son salon, il se prenait 8 Umex. Non, parce qu'en plus, ça a un effet stimulant. Hein. C'est quand même la pseudoéphédrine, ça booste. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu prends un Umex, Ouais. t'es électrifié. Hein. Moi, j'étais chaud. Je me rappelle, j'avais pris de l'Umex. Un jour, on refaisait les peintures avec mon ex dans l'appartement. J'étais Ouais. KO le matin, j'ai pris 3 Umex. Frérot, presque je repeignais l'appart du voisin, tu vois, à la fin de la journée. Tu vois. Mais attends, mais je J'étais pensais que trop c'était chaud. justement, ça aidait aussi à l'endormissement. C'est pas. Je c'est croyais pas- que ça c'est pas le endormait. cas. Ah non, c'est celui de la nuit. Ils mettent Ah, des ok, antihistaminiques dedans, l'Umex donc nuit. tu dors. Ah. Tout s'explique. Bah oui, il y a des antihistaminiques, mais en fait, celui de la journée, il n'y a pas d'antihistaminique, c'est que de la pseudoéphédrine. Frérot, tu pètes le feu. Hein. Bah, Si moi, tu prends 8 Umex, tu pars en soirée. Hein. je pense que je vais aller faire des stocks quand même, faire une petite descente là avant qu'ils On interviennent. fait c'est soirée trop Umex, tard, du coup. mec. Soirée Umex C'est demain. toi, Umex. c'est toi et ta conscience, là. C'est fini. Ouais, là, c'est vraiment le truc, le bout de podcast, tu le coupes, ça peut être retweeté. Genre, regardez dans ce podcast, ils disent de faire des soirées Umex. Et alors Ça, évidemment, tu as raison. couperas ça. Tu as raison, ne prenons pas de risques. Évidemment, on va pas aller à l'encontre de l'appel de la NSM. On vous invite évidemment à ne plus utiliser ces médicaments, voilà, du moins à prendre en compte cet appel à ne plus les utiliser.